Dans un instant, on revivrait l'intégralité de la conférence de presse des Jeudis en musique qui a eu lieu hier. Alors, cette conférence de presse est organisée par le comité des fêtes de Dole. On la voici tout de suite. Bonjour à toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça va être plus rapide que celle qu'on a fait l'année dernière, parce qu'on s'était quand même perdu dans beaucoup de détails, pas grand-chose. Là, on va surtout du coup s'attarder un tout petit peu plus sur les groupes, les styles, et puis l'ensemble des jeudis de cette année. Et puis il y aura plein de petites choses qui vont être mises en place, mais qui du coup ne seront pas forcément annoncées aujourd'hui, mais qui seront annoncées au fur et à mesure des jours. Juste, est-ce que tu veux faire ton crochet tout de suite sur... Oui, pour vous dire que cette année, donc, comme l'année dernière, les Jeudis en musique ne se vivront pas seulement sur scène, ils se raconteront aussi en images, en vidéo, avec Grégory Sound Factory. Nous sommes fiers de travailler main dans la main avec le comité des fêtes de Dole pour donner une seconde vie à chaque soirée. Concrètement, ça sera quoi? Chaque jeudi, on sera là pour capter des images, on fera de la captation vidéo, et ensuite, le dimanche, sur les réseaux sociaux, le film du jeudi sortira. L'idée est simple, ne pas laisser ces moments s'éteindre une fois les lumières coupées, mais au contraire faire vibrer encore et les partager, les transmettre et donner l'envie de revenir surtout aux personnes. Et encore, comme l'an dernier, nous voulons vraiment créer quelque chose de vivant, de sincère, presque magique. Un rendez-vous dans le rendez-vous. Voilà. Donc, premier groupe qui fera l'ouverture le 2 juillet 2026, le groupe Blutter. Une des remarques qui nous était arrivée plus l'année dernière par rapport au... Genre, on a eu beaucoup de bonnes remarques qui sont arrivées l'année dernière. Mais il y avait une toute petite remarque qui s'était quand même un peu plus imposée que les autres, dont les remarques étaient un tout petit peu négatives, c'était le fait qu'il manquait un peu de chansons françaises l'année dernière. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a essayé de faire comme on a fait à peu près chaque année, mais on appuie vraiment sur ce côté un peu, on va dire, parité, c'est d'essayer de faire autant de jeudis en musique où il y a de la chanson française que de jeudis en musique où il y a de la chanson internationale. On s'en trouvait même des groupes qui faisaient les deux en même temps. Donc Blutter, c'est le groupe qu'on a trouvé en premier. On a pris directement un groupe qui fait du 100% rock français, comme ça au moins on est sûr que dès le début on puisse lancer cette édition des 30 ans dans un cadre un peu particulier. Et Blutter, c'est la première fois qu'ils viennent au Jeudi en musique de leur carrière de groupe. Ensuite, on a le groupe Twisted Jack. C'est pareil, c'est un groupe qui était jamais vraiment venu. On a eu des membres de leur groupe qui sont venus déjà un peu par autres groupes interposés. Et là, cette année, donc Twisted Jack qui vient, et eux, ils seront plus centrés sur la partie, on va dire, un peu plus hardos de la musique, c'est-à-dire hard rock, musique des années 90, style le punk, toutes ces choses-là, et puis quand même une grosse partie rock aussi pour que tout le monde se retrouve dedans. Ça... ça va leur tuer. Le groupe RTT, Rock Tout Terrain, ça fait la troisième fois qu'ils auraient dû venir en 5 ans. Je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Ils avaient eu un premier souci la première année, la deuxième année, c'est-à-dire l'année dernière, ils devaient venir, et puis un de leurs guitaristes s'est retrouvé dans une situation où c'est qu'il ne pouvait pas venir. Donc cette année, on a dit faites ce que vous voulez, mais priez tous les dieux de l'univers pour que vous puissiez être là, pour que vous soyez là. Parce que déjà l'année dernière, ils devaient être là, ils ont été remplacés par Havana Blues, dont on est quand même très très satisfait malgré tout, mais voilà. Donc Rock Tout Terrain, comme son nom veut le dire, c'est un groupe rock aussi, mais qui eux aussi font autant de reprises internationales que de reprises françaises. Ensuite, on devait avoir 2 jeudis plateau, finalement on en a qu'un qui s'est imposé, mais on en a quand même un qui s'est mis en place, donc le dernier jeudi de juillet. Ça se passe qu'on appelle un jeudi plateau, donc avec 2 groupes, un groupe en première et un groupe en deuxième partie. La première partie, ça sera le groupe Les Frères au Nambour, qui est un groupe qui est quand même c'est vraiment entre récent et pas récent, mais on les voit un peu plus en ce moment, donc eux, c'est beaucoup de reprises, et il y a aussi pas mal de compositions de leur part, et puis donc Switchhead, qui sera plus sur un groupe de tribute Guns N' Roses. Okay. Ça y aura les 2 styles. Ouais, c'est
ça, il manquait donc bien les Velvet Noises. Alors, Velvet Noises, alors à savoir que le 6 août, ceux qui ont été un peu attentifs, hier, il y a eu un appel à candidature un peu catastrophique. Parce que justement, le jeudi 6, ça devait être aussi un jeudi plateau, sauf que les deux groupes nous ont lâchés en même temps, à moins d'1 heure d'intervalle. Donc autant dire que c'était un peu compliqué. Surtout la veille de la conférence de presse, c'est encore un peu plus compliqué. Donc on a négocié un petit truc avec les Velvet Noises qui devait être de base sur un autre concert, mais qui du coup sont arrangés chacun de leur côté. Mais du coup les Velvet rejoignent donc le casting de ces 30 ans. C'est la première fois aussi qu'ils viennent sur cet événement-là, donc il y a beaucoup de nouveautés, mais il y aura un petit peu d'anciens aussi, d'habitués. Et aussi, ils sont sur un style rock, pop, vraiment de tout. Il y a du français, il y a de l'anglais aussi. Beatles, eh ben, je pense que tout est là. Je ne peux pas bien dire grand-chose de plus. C'est un tribute de Beatles. On a réussi à trouver un tribute qui est prêt à nous tenir un pavé de 2h30, 3h, même si le temps l'accorde. Et c'est un groupe, c'est le seul groupe qui du coup ne sera pas enfin c'est un des seuls groupes qui ne sera pas du bassin gaulois, mais qui est du bassin juste à côté, donc qui est du bassin dijonnais. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de le présenter, je vais laisser les personnes qui s'occupent du groupe sans en parler. Donc, je demande déjà à Laura de venir présenter son groupe. Que dire L'Oraline et Bandit, ça a commencé en 2018, après on a évolué, il y a eu des changements. On est venu une fois en 2023 à l'occasion des Jeudis en musique. Et on a le plaisir d'y revenir en 2026. Donc c'est très cool pour nous parce que vraiment jouer dans le bassin gaulois et à l'occasion des Jeudis en musique, c'est génial. Et oui, par rapport à la musique qu'on fait, c'est vraiment variété française internationale des années 50 à aujourd'hui. C'est vraiment, on balaye un peu tous les styles, sauf les styles un peu particuliers, type et tout ça, mais enfin, voilà, pour dire à peu près. Et on est ravis de participer cette année à nouveau au Jeudi en musique. Voilà ce que je peux dire au nom du groupe. Merci. Voilà. Merci. Et puis la garage band, je vous laisse faire votre speech. Bon, bien, bonjour à tous. Donc nous, on est du coin, on est du côté de Saint-Vite. Et nous, c'est un ensemble de 17 musiciens. Donc nous, c'est vraiment tout âge. Ça a commencé de 7 à 77 ans, puisque les enfants qui chantent étaient des tout petits, ils sont un peu plus grands maintenant. Donc il y a des gens de tout niveau, c'est pas un groupe de professionnels, c'est surtout des amateurs qui font ça pour le plaisir. On fait beaucoup de reprises françaises, internationales, on fait de la musique latine, et on fait beaucoup de musique de film aussi. Donc on a un petit répertoire qui est assez sympathique et assez hétéroclite, on va dire. Donc voilà, ça a commencé pour des fêtes de la musique dans mon village, puis après ça s'est agrandi des gens quasiment du village qui sont venus se greffer à cet ensemble. Donc il y a la basse, batterie, guitare, clavier, en gros, avec des chants, et après il y a des violons, des flûtes, trompettes, saxophones, donc voilà, pour ajouter des percus, des choses comme ça. Donc en fait, on est super content de venir à Dole. Je pense que c'est la première fois qu'on va jouer un gros truc comme ça, donc ça me fait super plaisir. Et merci de votre accueil. Voilà, monsieur Daniel. Donc voilà ce qu'on peut dire sur tous les groupes en totalité. On est sur une totalité de cette année de 56 musiciens sur l'ensemble de tous les groupes. On a une technique qui est assurée comme l'année dernière et l'année d'avant et les autres années d'avant par Bruno, du coup, qui nous épaule toujours sur ce projet-là et qu'on est toujours très content d'avoir avec nous. Et voilà à peu près tout ce que je peux dire. Cette année, il y a beaucoup d'associations, il y a juste un cas de professionnels. Mais c'est beaucoup de groupes du coin, énormément de groupes du coin, beaucoup d'associations, beaucoup d'amateurs, beaucoup de gens qui veulent se faire plaisir, on veut leur faire plaisir, donc on veut leur en faire cette scène-là. Et puis on espère que ça plaira à tout le monde et que ça vous plaira aussi, et que vous serez présents sur l'événement.
Et on vous remercie encore énormément d'être présent aujourd'hui et puis de soutenir encore ce projet et puis d'être toujours là d'année en année. Voilà, merci à vous. Augustin, si tu me permets, on peut juste préciser, si vous connaissez, on a besoin de partenaires également pour les jeudis en musique. Si vous connaissez, vous pouvez vous faire les ambassadeurs du jeudi pour parler autour de vous qui va y avoir ces manifestations. Et on cherche de la presse, aussi bien même des supermarchés, enfin on cherche des partenaires, on a besoin de vous. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous pour que les jeudis soient vraiment fêtent leurs 30 ans et ça va être quelque chose de magnifique cette année. On a tellement travaillé ensemble ces 12 dernières années que on a toujours le président. Mais voilà, vous remercier parce que le comité des fêtes qui ont institutionnalisé ces jeudis en musique, 30 ans aujourd'hui, je crois que c'est un événement qui est aujourd'hui ancré dans la vie doloise, dans la vie culturelle et événementielle doloise. Je crois qu'on est tous conscients du nombre de personnes qui viennent à chaque concert où effectivement on a, comme dans beaucoup d'événements à Dole, plus des questions de problèmes de surjauge, de surfréquentation que de pas assez de fréquentation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle quand on se pose ces problèmes-là plutôt que d'autres problèmes. Voilà, mais je voulais quand même insister sur ces 30 ans parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'événements, que ce soit à Dole ou même ailleurs en France, qui durent autant dans la durée. Et donc je voulais vraiment vous remercier de faire vivre cet événement depuis de très nombreuses années. Alors plusieurs équipes se sont... voilà, j'associe aussi tous ceux qui ont contribué ces 30 dernières années. Mais voilà, je voulais quand même marquer cet élément et puis effectivement aussi noter que c'est un événement qui s'inscrit complètement dans l'animation estivale de la ville de Dole. La ville de Dole ne peut pas tout organiser tout seul et donc on le dit depuis plusieurs années et je crois que c'est important de le rappeler. Il y a des associations et vous êtes le bon exemple, je crois, en tout cas aujourd'hui. Il y a des associations qui contribuent à la vitalité de la ville, qui organisent des événements et donc ces différents jeudis en musique, il y en a 8, c'est ça. Ces 8 événements tout au long de l'été qui permettent aux Dolois, aux Condolois et bien plus de profiter de notre ville de Dole et d'avoir un temps de convivialité et de partage qui je crois sont de plus en plus importants quand on voit la société dans laquelle on vit actuellement. Donc merci au président, merci au vice-président, merci aussi à tous les bénévoles du comité des fêtes qui permettent à ces jeudis en musique de se poursuivre. Et puis je l'avais dit à ma dernière, je conclurai là-dessus, prise de parole ici il y a quelques mois, donc, compte tenu des différentes échéances municipales, on n'avait pas pu effectivement mettre en place les subventions. Et je pense que je ne trahirai pas un secret avec mon collègue Stéphane Champanet que je salue. On votera bien votre subvention lundi, donc voilà, on pourra accompagner ces jeudis en musique comme on le fait depuis ces dernières années financièrement. Merci à vous.